sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour notre culte de ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité multiforme. Nous allons encore présenter nos cœurs au Seigneur parce qu'il a toujours des merveilles pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu des merveilles. Seigneur, ta miséricorde est débordante. De telle sorte que tous les jours, tu veux que nous ayons un sujet de louange et d'action de grâce. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier. Toi qui, au-delà de nos multiples obligations, occupations, tu nous as élus pour recevoir ta parole ce matin. Tu nous as élus pour t'écouter encore. C'est pourquoi, Seigneur, dispose nos cœurs, dispose nos esprits à recevoir ta parole avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'empressement et avec reconnaissance. Merci, Esprit de vie, toi qui as été envoyé pour nous enseigner toutes choses. Au nom de Christ Jésus, Amen. Ce matin, nous allons étudier un sujet qui est très connu de l'Église, mais qui fait parfois polémique. Polémique parce qu'il y a ceux qui se demandent, est-ce que nous qui sommes de la nouvelle création, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous avons l'obligation de pratiquer encore cet aspect des Saintes Écritures. Il y a d'autres qui disent que oui, toute écriture est inspirée de Dieu, et parce qu'elles sont inspirées de Dieu, Jésus est venu accomplir les Écritures. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Je crois que tout cela, c'est simplement dû à une question d'herméneutique, c'est-à-dire une question d'interprétation. Donc nous allons, à partir d'aujourd'hui et peut-être jusqu'à la semaine prochaine, nous allons de près examiner cette portion des vérités bibliques. Et je crois que chacun de nous, à la lumière de la parole et de l'œuvre de l'Esprit, nous allons comprendre le fond de la pensée du Seigneur. Alors, ce matin, donc, nous voulons parler de la dîme. Le secret de la dîme. Quels sont les mystères, quelles sont les vérités qui sont cachées derrière cette pratique chrétienne. Et nous allons prendre nos Bibles dans le premier livre de la Bible, c'est-à-dire Genèse, au chapitre 14. Et nous lirons le verset 20, parce que c'est dans ce verset que pour la première fois, le mot dîme apparaît. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, c'est quoi? Par définition, la dîme, c'est simplement la 10e partie, le 10e de nos revenus. La dîme n'est autre que le 10e, le 10% de nos revenus. Donc c'est cette partie qui revient au Seigneur. Et le secret de la dîme se trouve dans son positionnement. On ne paye pas la dîme parce que souvent, dans les églises, nous avons entendu des chrétiens, des hommes de Dieu, des responsables dire il faut payer la dîme. On ne paye pas la dîme. On apporte la dîme.
Parce que la dîme appartient à Dieu et on lui apporte ce qui lui revient de droit. Donc on ne paye pas la dîme. Je ne dois pas à quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui est pour moi. Non, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et je lui restitue ce qui lui revient de droit. Donc on apporte à la dîme. On apporte la dîme au Seigneur. Bref, je disais que en réalité, ce n'est pas que les chrétiens n'ont pas compris ce principe. C'est vrai qu'il y a les deux catégories dont j'ai fait mention en introduction, mais en réalité, plusieurs chrétiens pratiquent la dîme. Plusieurs chrétiens l'ont déjà intégré dans leur manière de vivre. C'est devenu un mode de vie, une façon de faire. Mais le problème, c'est est-ce que nous le faisons de la bonne manière? C'est là où se trouve. Parce que Dieu, ce sont les Écritures. Dieu ne se reconnaît que là où les Écritures sont appliquées. Là où les Écritures sont vécues. Dieu n'est pas dans les sentiments, non. Dieu, ce sont les Écritures. Dieu ne se reconnaît que dans sa parole. Donc, je disais que le problème de l'Église, le problème de la majorité des chrétiens, se situe au niveau de la manière de faire. La dîme, la clé, le secret de la dîme se trouve d'abord dans son positionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dîme doit être la première dépense, la première dépense, la première dépense. Et vous allez comprendre ça tout à l'heure. La dîme doit être la première dépense. Mais avant que nous ne mettions l'accent, nous ne nous appesantissions sur ce dont on va parler tout à l'heure, il faut retenir que la dîme n'est pas une pratique propre à Israël. La dîme existe avant même la nation d'Israël. C'est quelque chose qui se faisait chez les peuples hindouistes, chez les peuples germaniques, et la dîme, c'est quelque chose qui se faisait aussi chez nous en Afrique et plus précisément au Gabon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lors des récoltes, les premières récoltes, on ne mangeait pas ça. Les premières récoltes, généralement, on les prenait, on les donnait en offrande, donc en dîme à Dieu. On ne mangeait pas ça. Donc le principe de la dîme, en réalité, est un principe qu'on trouve dans toutes les religions du monde. Un jour, j'étais dans un taxibus, dans un taxi, avec un monsieur musulman, et j'étais surpris d'apprendre de ce monsieur, il ne savait pas que j'étais pasteur et chrétien, et il m'a dit qu'il a vécu en Arabie Saoudite. Et il m'a dit ce qu'il a constaté en Arabie Saoudite, c'est que les hommes d'affaires, ceux qui ont beaucoup d'argent, souvent ils prennent cet argent, ils vont mettre dans des enveloppes, et ils peuvent arriver à un endroit et ils vous commencent à distribuer ces enveloppes. Et quand vous ouvrez, c'est de l'argent. Mais c'est le 10e de ses revenus. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il le fait? Il dit, non, mais c'est pour la bénédiction. Parce que si tu ne le fais pas, tes affaires vont tomber. Si tu ne le fais pas, tes affaires ne vont pas prospérer. Donc j'ai compris qu'en réalité, il parlait de la dîme, puisqu'il est question de la 10e partie. Donc vous voyez que c'est une pratique qui n'est pas propre aux chrétiens. C'est une pratique qui se faisait chez nous. C'est une pratique culturelle chez nous. C'est une pratique qui se fait aujourd'hui dans d'autres religions. Et beaucoup ont compris, même ceux qui n'ont pas la lumière de l'évangile, ont compris que c'est la clé de la bénédiction. J'ai été surpris un jour qu'un homme de Dieu me dise, il est allé un jour chez un Libanais. Et ce Libanais lui a parlé de la dîme. Il lui a dit que chaque fin du mois, j'apporte ma dîme.
Ce n'était pas un Libanais chrétien. Donc c'est une pratique constatée, vécue dans toutes les religions du monde. Pourquoi? Parce que c'est la clé de la grâce et de la bénédiction. Malheureusement, nous constatons qu'en milieu chrétien, beaucoup nuancent encore, beaucoup relativisent encore, parce qu'ils n'ont pas compris la profondeur. Et pendant ces quelques jours, peut-être aujourd'hui et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je crois que nous allons comprendre plusieurs vérités. Alors, quel est le premier secret de la dîme? Le premier secret de la dîme, c'est que la dîme est la porte d'entrée de la bénédiction. Pourquoi la dîme est-elle la porte d'entrée de la bénédiction? Parce que la dîme est une prémisse. C'est une prémisse. Pourquoi la dîme est-elle une prémisse? Parce qu'elle doit être la première dépense. La première dépense qui doit être effectuée. Quand tu as reçu ton salaire, quand tu as reçu l'argent de ta maison, quand à la fin du mois tu as fait le point de ton entreprise, tu as vu ce que tu as investi et le revenu que tu as eu. Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Il est rare de voir un chrétien qui donne la dîme de son entreprise. Il donne la dîme de son salaire, mais il ne donne pas la dîme de son entreprise. Il donne la dîme de son salaire, mais il ne donne pas la dîme de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le mystère de la dîme. Il n'a pas compris que s'il donne la dîme et de son entreprise et de sa maison, il libère la grâce de la multiplication dans ce qu'il fait. Alors bref, donc je disais que c'est la porte d'entrée. Pourquoi c'est la porte d'entrée? Parce que dans le principe des prémices, vous allez voir par exemple en Isaïe, quand il était question par exemple de présenter les enfants, on présentait le premier enfant, le premier-né. Pourquoi? Parce que le premier-né était la prémisse. Et le premier-né appartenait à Dieu. On le donnait à Dieu. Pourquoi on le donnait à Dieu? C'était pour dire que Seigneur, c'est toi, c'est grâce à toi. C'est toi qui as mis en moi cette semence qui a formé cet enfant. Et donc pour t'exprimer ma reconnaissance, je t'offre, je te donne ce premier-né, je le donne en offrande. Et on ne présentait presque plus le reste d'enfants. Pourquoi? Parce que le premier-né constituait la porte d'entrée de la bénédiction dans la famille. C'est-à-dire que le reste des enfants était sanctifié grâce à l'offrande du premier-né, à la consécration du premier-né. Donc la dîme aussi, en tant que prémisse, elle est la porte d'entrée de la bénédiction. Pourquoi? Parce que le reste de mon revenu est sanctifié grâce à ma dîme. C'est ça le mystère de la dîme. Donc la dîme en réalité parle de Jésus. La dîme c'est le symbole de Christ, c'est l'image de Christ en tant que premier-né, en tant que prémisse du salut. Et nous avons été sanctifiés parce que Christ en tant que prémisse, s'est sanctifié pour nous. Il est devenu pour nous la porte de la sanctification. Il est devenu pour nous la porte de la justification. Il est devenu pour nous la porte de la délivrance. Il est devenu pour nous la porte de la paix. Il est devenu pour nous la porte de la guérison. Il est devenu pour nous la porte de la prospérité. Il est devenu pour nous la porte de la paix, de la quiétude. Il est devenu pour nous la porte de toute grâce. Pourquoi? Parce qu'il est la prémisse. Il est le premier-né. Donc la dîme est la porte d'entrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ma dîme, quand ma dîme est devenue pour moi la prémisse, la première dépense, le reste de mon revenu est sanctifié grâce à ma dîme. Or, le diable, le sorcier, l'ennemi, les démons ne peuvent pas attaquer ce qui est sanctifié. Pourquoi
nos finances sont régulièrement attaquées par l'ennemi? Pourquoi nous n'arrivons pas, tu n'arrives pas à maîtriser tes dépenses? Tu gagnes ton salaire, mais tu n'arrives pas à organiser ton salaire et à te réaliser avec ça. Pourquoi, c'est au moment où tu as l'argent, qu'il y a des problèmes dans la famille, que surviennent les problèmes dans la famille? Soit un parent de l'intérieur du pays qui t'appelle, ou les enfants qui tombent malades, en tout cas des situations inexpliquées. Parce que tu n'as pas compris le secret de la dîme. Que la dîme est la prémisse où tu as donné la dîme. Mais comme tu as pris ça, c'est à la fin que tu as prélevé la dîme, après avoir effectué des dépenses, maintenant à la fin que tu enlèves la dîme. Dieu ne se reconnaît pas ça, dans ça. La dîme s'enlève au début. C'est la prémisse. C'est la prémisse. Et vous allez vous rendre compte que souvent, des problèmes qui surviennent, même de faiblesses personnelles, ça vient du fait qu'on n'a pas compris que la Bible, la dîme, en tant que prémisse, nous sanctifie. Elle ne sanctifie pas seulement mes revenus, mais elle me sanctifie aussi moi-même. Parce que tu peux me dire, mais pasteur, je n'ai pas eu besoin de donner la dîme pour construire ma maison. Je n'ai pas eu besoin de donner la dîme pour... Oui, mais le problème, c'est par rapport à Dieu. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Parce qu'il y a des bénédictions qui sont universelles. Construire la maison, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour construire la maison. Bâtir une affaire, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour le faire. Les païens le font. Il y a des gens qui sont dans des loges compliquées, dans des milieux occultes secrets terribles, qui servent le diable. Le diable apparaît dans leur maison sous forme de serpent, sous forme de boa, sous forme d'animal. Leurs enfants sont malades, ils meurent. Et donc ils prospèrent. Mais ce n'est pas une prospérité qui vient de Dieu. Elle est satanique, elle est diabolique. Et donc la prospérité matérielle n'est pas une preuve de la bénédiction de Dieu. La preuve de la bénédiction de Dieu, c'est lorsque tu as un bon terme, tu as une bonne relation avec lui, tu as une bonne communion. C'est-à-dire, si tu meurs et tu vas au ciel. Mais si ce que tu fais te prépare à aller en enfer, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, frère, ça c'est la première clé que tu dois retenir. Et nous allons regarder rapidement quelques versets qui vont nous permettre de comprendre ce principe. Dans Romains 11, 16. 11, verset 16. Or, si les prémices sont saints, écoutez bien. Or, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. La masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et je nous disais que pour nous, la racine, c'est qui? C'est Christ, la racine. Et nous sommes les branches. La Bible dit qu'il est le cep. Et nous sommes les sarments. Lui, le cep est saint. Et parce que lui, le cep est saint, nous sommes sanctifiés. Nous sommes saints, nous aussi. Mais c'est le principe qui s'applique aussi à la dîme. On dit si les prémices sont saintes, la masse, c'est-à-dire le reste, aussi est saint. Donc ta dîme sanctifie tes revenus. Mais à part tes revenus, consacre tes revenus à Dieu. Élève autour de tes revenus une muraille infranchissable. Parce que tes revenus, en tant que étant saints, ça épouse la nature de Dieu. Or, le diable ne peut pas s'approcher de la sainteté de Dieu. Le diable ne peut s'approcher que de ce qui est impur. Le diable ne peut attaquer et ne pas avoir accès qu'à ce qui est impur. Vous savez, en Égypte, Pharaon a dit à Moïse, écoute, tu sors, mais laisse tes animaux ici. Et Moïse de poser la question à Pharaon, mais comment allons-nous faire pour adorer notre Dieu, pour servir notre Dieu? Parce que si nous sortons, c'est pour lui rendre un culte. Donc l'ennemi veut que nous sortions, que nous on soit sauvés, mais que nos revenus ne soient pas aussi convertis, sauvés comme nous. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut garder le contrôle de tes revenus.
Parce qu'il sait qu'à travers tes revenus, il va avoir accès à ta vie. Il peut déstabiliser, détruire ta vie. C'est pourquoi, si tu veux totalement protéger, retiens que ta dîme, que la dîme, c'est le symbole, c'est l'image de Jésus. Et donc c'est un acte d'adoration. Et comme la dîme c'est l'image de Jésus, c'est le symbole de Jésus. Parce que quand tu apportes d'abord ta dîme, Dieu va voir ta dîme comme une prémisse. Mais comme Jésus qui constitue ses racines saintes, ses racines sanctifiées, pour que le reste des branches soit sanctifié. Et c'est à ce moment que Dieu peut maintenant veiller sur ce qui t'appartient. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Christ Jésus, je déclare au nom puissant de Christ Jésus que dès ce jour, l'ennemi n'aura plus d'autorité sur tous tes revenus à cause de la sanctification de ta dîme. Oui, il a dit que si les prémices sont sanctifiées, la masse aussi est sanctifiée. Et je déclare au nom puissant de Jésus, parce que tu as compris, tu as saisi le principe des prémices, tous tes revenus sont sanctifiés au nom de Jésus. Et ce que tu décideras de faire, de réaliser, d'accomplir avec tes revenus, tu l'accompliras au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Nous allons voir la deuxième raison, et nous allons terminer là-bas. La deuxième raison. Mais avant, lisons d'abord 1 Corinthiens 15, le verset 20. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Et parce que Jésus est les prémices de ceux qui sont morts, nous aussi qui avons cru, nous recevons en lui la vie. Donc ça veut dire que ta dîme, en tant que prémisse, a le pouvoir de ramener à la vie ce qui est mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Au nom de Jésus, je déclare que ce qui est resté mort reçoit la vie au nom de Jésus-Christ en tant que prémisse. Comme ta dîme est ta prémisse, Christ en tant que prémisse redonne la vie à ce qui était mort jusqu'à présent au nom de Christ Jésus. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Ça reçoit la vie au nom de Christ Jésus. Qu'est-ce qui était mort? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est ta vie spirituelle qui ne marchait plus? Ta foi qui était devenue une foi en dents de scie, une foi en décadence. Qu'est-ce qui est mort? Est-ce que c'est ta santé qui est morte? Tous les jours, tu es à l'hôpital, régulièrement des pharmacies. Qu'est-ce qui est mort? Est-ce que c'est les enfants qui sont dans la rue? Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que c'est ton mari qui t'a abandonné avec les enfants? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que c'est les enfants qui, sur le plan académique, n'aboutissent à rien? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que c'est la joie d'être marié? La joie d'être épouse ou époux? Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Jésus, en tant que prémisse, redonne la vie à ce qui est mort. Et je déclare que ce principe, parce qu'aujourd'hui tu as décidé de l'appliquer dans ta vie, que tout reprenne vie. Au nom de Jésus. Vous savez, c'est très fort. Vous allez comprendre ça dans la suite de notre enseignement sur la dîme. Il y a un mystère, c'est le mystère de l'œuvre de Christ qui se cache derrière ce principe. La deuxième chose, c'est que la dîme libère la faveur de Dieu. La dîme rend Dieu propice. Oh, merci Seigneur. La dîme rend Dieu propice, c'est-à-dire ça libère la faveur
de Dieu. Pourquoi la dîme rend Dieu propice? Parce que Dieu, en tant que possesseur du sol, en tant que possesseur de la terre, en tant que possesseur de toutes choses, lorsque tu apportes ta dîme, c'est une reconnaissance. Cela veut dire que tu reconnais que Dieu est le possesseur de toutes choses. Et puisqu'il est le possesseur de toutes choses, maintenant Jésus, en tant que victime propitiatoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que là où la colère de Dieu, si la terre avait reçu une malédiction contre toi, cette colère va être ôtée parce que Jésus va se manifester comme victime propitiatoire, c'est-à-dire comme celui qui a apaisé la colère de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il apaisé la colère de Dieu? C'est pour que la faveur de Dieu devienne ton partage. C'est pour que tu vives la faveur. C'est pour que tout ce que tu sèmes soit touché par la faveur. Et que ça te produise au-delà de toute mesure. Ça te produise en surabondance. Que ça te produise en surabondance. Que ça te produise en surabondance parce que Dieu va toucher la terre. Et la terre va te reconnaître comme étant son Seigneur. Et elle va libérer tous les trésors. Mais aussi le ciel. Parce que la Bible déclare que mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si ce n'est pas pour vous les écluses des cieux. Vous savez ici, l'image c'est l'image de la digue. Quand vous cassez la digue, vous voyez les eaux qui viennent avec force. La masse d'eau qui vient avec force. Donc c'est la même chose. Quand vous apportez votre dîme, la digue qui retenait ta bénédiction sera cassée et brisée. Et les bénédictions de Dieu vont descendre sur toi de façon surabondante. C'est-à-dire avec brutalité et force. Même toi-même, tu seras étonné de voir la manifestation de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as dit que ce mois d'août est un mois de bénédictions en cascade, des grâces en cascade, des visitations en cascade. Et je déclare au nom puissant de Christ Jésus que tu expérimentes au nom de Jésus, au moment où tu es sous le son de ma voix, au moment où tu reçois cette parole, au nom de Christ Jésus, le ciel s'ouvre, les digues qui retenaient tes grâces, les digues qui retenaient tes bénédictions sont brisées au nom de Christ Jésus. Pourquoi? Parce que la dîme se manifeste en toi comme Jésus-Christ victime propitiatoire qui a apaisé la colère de Dieu afin que la faveur de Dieu te suive partout. Oui, mon frère, cette faveur ne te suit pas seulement toi, mais elle suit aussi tes enfants. Et elle suivra tes petits-enfants de génération en génération. Alors, mes frères, ce matin, il était juste question pour nous de voir ces deux secrets de la dîme. Il y en a plusieurs. Mais il était question seulement de voir quels sont les secrets de la dîme. Que la dîme, quand nous avons compris, la dîme c'est que c'est une prémisse. Donc c'est l'image de Christ, la prémisse des prémices, qui a ouvert pour nous la porte de la bénédiction et qui fait que tout ce qui est à nous est sanctifié parce que lui, la prémisse a été sanctifiée. Mais aussi ce qui était mort reçoit la vie et ressuscité avec lui parce qu'il est la prémisse de ceux qui sont morts. C'est-à-dire il est le premier qui a expérimenté la résurrection. Et la deuxième chose, la dîme, nous avons vu que la dîme libère la faveur. Ça veut dire que ça manifeste Jésus comme victime propitiatoire qui a apaisé la colère de Dieu.
Donc, même si la terre avait reçu une parole contre toi, la dîme a le pouvoir d'enlever cette parole qui a tiré la malédiction sur tes actions, afin que la grâce, la faveur de Dieu, désormais soit ton partage. Je vais terminer avec ce témoignage. Un monsieur était un grand cultivateur. Il cultivait, il avait des grands champs d'ignames, il cultivait les ignames. Et avant chaque récolte, il enlevait d'abord sa dîme et il la portait à l'église, donc à son pasteur. Et à chaque fois qu'il le faisait, il y avait de nouveaux champs parce que il y avait la surabondance à la récolte. Donc les champs ont commencé à gagner de l'ampleur. Il y avait des hectares. Chaque année, il y avait d'autres hectares. Chaque année, il y avait d'autres hectares. Il était devenu un commerçant imposant dans la région. Un commerçant reconnu dans la région. Voilà qu'un jour, c'était au moment de la récolte, et comme par coutume, il commençait par la dîme, une pensée a commencé à traverser son esprit, parce que l'ennemi voulait attaquer. C'est sûr que les sorciers ont voulu attaquer ces champs, parce que dans toute la région, il était reconnu. Mais comme ces champs étaient protégés, donc ils ne pouvaient pas attaquer la récolte, ils ne pouvaient pas envoyer des animaux, les hérissons ou les éléphants manger sa récolte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a une pensée. On dit, mais est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu a une bouche? Est-ce que Dieu mange? Et cette question était tellement pertinente. Il nous fait, c'est vrai, est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu a une bouche? Il a dit, bon, il faut que je pose cette question au pasteur. Comme d'habitude, il a rempli le camion d'igname et il a amené ça chez le pasteur. Avant de descendre les ignames, il a posé la question au pasteur. Pasteur, est-ce que Dieu mange et est-ce que Dieu a une bouche? Le pasteur lui a dit, ah, mais je crois que Dieu est esprit. Et un esprit n'a pas faim, un esprit ne mange pas. Donc, il a tout de suite conclu que, ah, ça veut dire que tous ces camions d'igname que j'amène là, c'est le pasteur qui les mange. Donc, il n'a plus, comme d'habitude, descendu tous les ignames. Il a demandé à ses ouvriers de descendre quelques ignames. Ça frustre un peu maman pasteur, mais le pasteur a dit, il n'y a pas de souci, on va donner ça aux fidèles qui viennent nous rendre visite. Les mois sont passés et est venu alors le temps de la récolte. Quand il va au champ pour la récolte, tout le champ avait jauni. Les ignames étaient brûlés par les rayons du soleil. Le soleil a brûlé les ignames. C'était la récolte la plus médiocre, la piètre récolte de l'année. Il est tombé au milieu du champ en larmes. Ô Seigneur, je comprends que tu as une bouche et tu manges. Et il a quand même fait la récolte et comme d'habitude, il a mis encore les ignames dans son camion. Il est allé chez le pasteur. Il a dit, pasteur, Dieu a une bouche et Dieu mange. Donc mes frères, c'est pour dire que la dîme, vous la donnez pas à un être humain, mais vous la donnez à Melchisédek, c'est-à-dire Christ lui-même. C'est Christ qui reçoit votre dîme. C'est pourquoi la dîme veut seulement dire que Jésus-Christ est vivant. C'est ça la signification profonde de la dîme. Quand tu apportes ta dîme, tu es en train de déclarer que Jésus-Christ est vivant et que lui, en tant que souverain sacrificateur, il peut recevoir entre mes mains le fruit de mes revenus pour les présenter au Père. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus parce que ta parole est puissante et vivante. Je te loue parce qu'elle a guéri et délivré quelqu'un de la puissance de la cupidité. Je te loue de ce que tu as libéré l'onction de générosité et de libéralité. Mais je te loue surtout, Seigneur, parce que tu nous fais rentrer dans la sphère de l'abondance de grâce. Parce que désormais, tout ce que nous avons sera sous la protection divine et l'ennemi ne pourra plus jamais nous attaquer. Merci pour une vie que tu as restaurée cet après-midi. Je déclare que ce mois, cette année est pour toi une année de surabondance au nom puissant de Christ Jésus. Sois béni et glorifié, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Tous les anges de sa sainte, l'univers crie sa majesté.
Chantons gloire et puissance